il faut dire que la Renaissance est une période absolument extraordinaire et que la fin du XVe et le début du XVIe siècle, c'est la fin du Moyen-Âge et c'est le début de la Renaissance. C'est donc une période durant laquelle il se passe énormément de choses, énormément d'événements à l'intérieur de la chrétienté, énormément d'événements dans ce qui va devenir l'Empire ottoman, et il est certain que qui possède Rome dirige à peu près toute la chrétienté. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette période charnière qui voit les Médicis à Florence et qui va voir les Borgia à Rome, eh bien, il est certain que les Borgia ont une importance exceptionnelle et qu'ils marquent totalement l'histoire de la chrétienté. Raconter l'histoire des Borgia, d'abord, il y a quelque chose de très surprenant. Ne croyez pas que les Borgia soient des Italiens. B-O-R-G-I-A, non. Les Borgia sont espagnols. Ils sont nés dans la province de Valence, dans un village qui s'appelle Xativa, où d'ailleurs aujourd'hui encore ils sont considérés comme des héros, et parce qu'on a rendu service au roi Alphonse d'Espagne, à l'époque Alphonse d'Aragon, eh bien on a nommé un Borgia évêque de Valence. Ça y est, la marche sur Rome était commencée. Évêque, il est devenu archevêque. Archevêque, il s'est installé à Rome. Il a fait venir toute sa famille et il est devenu Calixte III. À partir de ce moment-là, la dynastie des Borgia était installée pour 150 ans sur la ville éternelle et sur toute la chrétienté. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le personnage de Lucrèce Borgia, dans toute cette dynastie qui a régné sur la chrétienté pendant 150 ans. C'est que, et ce furent de grands écrivains, Alexandre Dumas, Victor Hugo, ont fait de Lucrèce Borgia vraiment la femme venimeuse, perverse, abominable. Probablement parce que c'était le 19e siècle et qu'il y avait cette espèce d'antiféminisme, ce libertinage de l'époque romantique aussi. Or, en réalité, Lucrèce Borgia, certes, elle a été mariée 3 fois lorsqu'elle arrive à 22 ans, mais lorsqu'elle a 22 ans et jusqu'à sa mort à 39 ans, Lucrèce Borgia, duchesse de Ferrare, on pourrait dire que c'est une madame bonnes œuvres. Elle s'occupe des miséreux, des pauvres, et elle s'occupe d'elle car elle est en très mauvaise santé. Somme toute, elle n'est ni perverse ni bonne, c'est une femme parmi d'autres. Il reste certainement, vous savez, des Borgia, une histoire, une partie de l'histoire de la chrétienté. Mais une question se pose aujourd'hui. Les Borgia. Bon, il y a eu d'abord un très grand pape, Alexandre VI, qui avait été le cardinal Rodrigue Borgia. Mais Alexandre VI, c'est lui qui a signé le traité de Tordesillas, qui a séparé les nouvelles terres, les conquêtes entre les Portugais et les Espagnols. C'est le premier des papes Borgia, Calixte III, qui a entamé le procès en révision d'une certaine Jeanne d'Arc. Donc il n'y a pas que des choses mauvaises. Alors bien sûr, les mœurs c'était un peu bizarre, mais la question qui se pose, vous savez, 4 siècles après les Borgia, la question c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment tellement de différences entre les mœurs des Borgia et les nôtres ?